on démarre tout de suite avec la revue de presse de M. Kobia. On démarre bien sûr avec le gouvernement qui a pris hier des mesures pour faciliter et accélérer l'enrôlement. Bonjour Alix et Marco et bonjour à tous ceux qui nous suivent. 4000 unités mobiles pour enrôler tous les Ivoiriens. C'est l'une des décisions arrêtées hier en Conseil des ministres. Avec cette mesure, les pétitionnaires pourront être enrôlés partout selon Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Plus de précisions dans le matin. Et puis, candidature à la présidentielle 2020, le président de l'UDPCI, M. Albert Mabry-Touakeus, clarifie les choses. Oui, après l'annonce de sa prétendue candidature, le ministre dément formellement ce qu'il qualifie de manœuvre de diversion en déclarant « Je n'ai fait aucune déclaration ». Plus de précisions dans le matin. Et le RHDP, autre partie de notre pays, était en travaux hier. Oui, à l'initiative de sa direction exécutive, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a tenu un mini-séminaire d'évaluation de ses activités selon le Patriote. À la fin de cette activité, Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP, tout en affirmant que le parti présidentiel ne comptait pas dormir sur ses lauriers, a déclaré concernant la mobilisation des électeurs pour l'élection à venir « Nous voulons ratisser large ». La fonction publique lance un ultimatum, mesdames et messieurs, à des candidats admis au concours en 2019. Oui, et ces candidats, ce sont ceux qui, pour multiplier leurs chances d'entrer à la fonction publique, ont présenté plusieurs concours et ont réussi à chacun d'eux. Il leur est demandé de choisir l'un des postes concernés au plus tard le vendredi 27 mars 2020. Plus de détails dans l'expression. Et on nous dit que ça se bouscule pour la succession de Kamara Ibrahim. Après le limogeage du sélectionneur national, les candidatures affluent à la Fédération ivoirienne de football pour occuper le banc des éléphants de Côte d'Ivoire. Supersport, dans son édition de ce jour, révèle l'identité des prétendants et les passe à la loupe pour jauger la dynamique que chacun peut insuffler à l'équipe nationale de football. Et puis Go Magazine, cette semaine, a ouvert ses portes, bien sûr, à l'épouse de notre défunt DJ Erickson Le Zoulou. Oui, à moins Yolande, l'autre épouse du regretté faiseur de coupé décalé, parle. Dans cet entretien, elle dit toute sa peine face à la récente sortie de celle qui partageait la vie de son homme en France et elle apporte aussi certaines clarifications. Il va falloir se définir. Hein. On a une épouse. Clarifier les choses. Exactement, une épouse ou pas. Clarifie les choses. L'article clarifie. L'article ouvre une brèche et laisse chacun le soin d'apprécier. Dire l'autre épouse, on se demande s'il aurait